méditation de la montagne. Alors tout d'abord, je vous invite à prendre une position assise, confortable. Laissez peut-être le corps par lui-même se déposer sur la chaise ou sur le coussin. Et peut-être s'assurer d'avoir le dos droit, de sorte que la position du corps n'entrave pas la circulation de l'air. Et que la respiration puisse se faire de façon fluide, sans entrave. Et je vous invite peut-être à fermer les yeux si vous êtes à l'aise, ce qui facilitera peut-être l'exercice de méditation que nous allons faire pour les prochaines minutes. Et lorsque vous serez prêt, je vous invite à imaginer ou visualiser par votre imagination une montagne. Une montagne que vous avez peut-être déjà montée, contemplée, en vrai ou peut-être en image. Et d'essayer de faire en sorte que cette image-là mentale de cette montagne-là devienne de plus en plus claire. D'imaginer l'environnement dans lequel se trouve cette montagne-là. Est-ce qu'elle est seule ou fait-elle partie d'une chaîne de montagnes ou d'un groupe de montagnes? Cette montagne-là est-elle près d'un lac ou peut-être au milieu d'une vaste étendue de forêt, dans un lieu isolé ou au contraire peut-être près de la ville? Imaginez sa hauteur, sa largeur. Comment à la base cette montagne-là est large, stable et bien incrustée dans la terre et comment sa cime ou son sommet s'élève vers le ciel. Est-ce que le ciel justement est dégagé ou plutôt nuageux? Est-ce que le sommet de la montagne est peut-être dans les nuages et la base dans un endroit dégagé? Est-elle couverte d'arbres? Ou au contraire, est-ce une montagne rocheuse? Ou peut-être les deux, peut-être qu'à la base, il y a beaucoup de végétation et plus on s'approche du sommet, plus il y a des variations. Et peut-être qu'au sommet, il y a simplement des rochers ou peut-être une neige aussi, dépendamment de l'altitude de cette montagne-là. Et lentement, laissez cette image de la montagne se rapprocher de vous.
d'imaginer que plus elle approche, plus la perception qu'on en a devient grande, jusqu'à ce que nous puissions faire entrer entre nous, symboliquement parlant, cette montagne, que nous puissions nous identifier à elle et pour quelques instants devenir nous-mêmes cette montagne-là que nous contemplions tout à l'heure. Sentir comment dans notre corps, les jambes, les pieds, le bassin, les fesses, comment tout le bas du corps représente la base de cette montagne, représente le contact de cette montagne avec le sol, solide, stable, inébranlable. Et comment la partie supérieure du corps, le tronc, les bras, puis la tête, les épaules, représente la partie surélevée de la montagne qui tend vers le ciel, et comment la tête représente la cime de cette montagne, le sommet de cette montagne. Et puis peut-être même d'imaginer le point de vue que nous avons sur l'environnement autour. Comment du sommet de la montagne, les choses au loin apparaissent petites. S'il y a des habitations ou des plans d'eau ou des arbres. Comment règne au sommet de cette montagne un silence, un calme. D'imaginer comment le vent souffle sur cette montagne, qu'on entend siffler, lorsque l'air est en contact avec les parois rocheuses, ou plutôt comment le vent, à travers les arbres, à travers les feuilles, crée un son de bruissement au niveau de la végétation si notre arbre est couverte de végétation. De sentir aussi la vie dans cette montagne qui s'anime, les animaux qui se promènent, le chant des oiseaux et peut-être des humains aussi qui viennent en promenade pour venir justement prendre du recul, peut-être par rapport à leur vie quotidienne et trouver une certaine quiétude dans cet endroit reculé ou isolé. D'imaginer comment, comme montagne, nous sommes éclairés par le soleil au zénith dans le ciel. Et comment il y a peut-être des versants de notre montagne qui sont éclairés et d'autres qui se trouvent à l'ombre. Puis de voir comment le soleil, à la fin de la journée, descend près de l'horizon et les couleurs du ciel changent. Les faces exposées de la montagne au soleil changent peut-être. Puis la nuit s'installe et ainsi les jours
et les nuits se succèdent. La montagne est pour un temps éclairée, puis un temps dans l'obscurité. Puis les saisons également se succèdent. L'été où la végétation est luxuriante, l'automne où peut-être les arbres perdent leurs feuilles, les couleurs de notre montagne changent, comme un vêtement, comme un manteau, vivant, qui se transforme progressivement. Puis comment l'hiver, la montagne se couvre de neige. Comment le froid, le vent, la neige et la glace recouvrent la montagne. Comment les nuits sont plus longues et les journées plus courtes. Puis comment au printemps, la chaleur qui s'installe et la luminosité prolongée des jours fait en sorte que la neige fond. Et on peut même peut-être sentir cette neige fondre et cette eau ruisseler du sommet pour descendre le long de la montagne et rejoindre les cours d'eau à la base de la montagne, les lacs ou les rivières qui peut-être s'y trouvent. Puis comment en été, de nouveau, la montagne se couvre de végétation et comment parfois aussi des tempêtes, des orages éclatent, de sorte que la foudre s'abat sur la montagne, des éclairs, du tonnerre sont présents, puis des vents violents déferlent sur la végétation, peut-être même déracinent certains arbres ou brisent certaines branches. Puis une pluie torrentielle qui s'abat sur la montagne. Puis de nouveau, la tempête se calme et le soleil assèche la montagne. Et à travers cette succession des saisons, cette succession des jours et des nuits, des tempêtes et du temps calme, la montagne, elle, demeure toujours la même. Et peut-être de sentir comment également en nous, les tempêtes de pensée, d'émotions, que peut-être nous sommes appelés à vivre. Des moments de découragement, des moments de colère, comment tous ces intempéries-là n'affectent en rien la structure profonde de la montagne, qui depuis des millions d'années demeure la même, toujours stable, malgré qu'à la surface, il y a des changements, des alternances, mais qui n'affectent en rien la nature essentielle de la montagne, qui demeure bien ancrée dans la croûte terrestre et en même temps tend vers le ciel.
et sentir cette stabilité en nous de la pleine conscience qui est toujours présente, qui demeure malgré les pensées qui changent, les émotions qui varient et les sensations dans le corps qui vont et viennent, comme la douleur, la faim ou toute autre sensation éphémère. Et ainsi prendre quelques minutes simplement pour respirer en étant en contact intérieur avec cette stabilité de la montagne, avec cette nature essentielle de la pleine conscience qui nous habite et qui demeure toujours inaltérable, malgré les turbulences psychiques peut-être qu'on traverse au quotidien. Et respirer simplement en étant en contact avec notre nature profonde d'être, sans chercher à devenir autre chose que ce que nous sommes. Comme la montagne n'aspire pas à autre chose que d'exprimer sa nature véritable, qui ne cherche ni l'approbation de personne, qui n'a besoin d'autorisation de personne pour exister et pour manifester sa beauté. Et alors que les hommes vont et viennent, que les humains vont et viennent, la montagne plutôt demeure au fil des années, des décennies, des siècles et même des millénaires. Comme quoi dans notre vie aussi, il y a des choses qui vont et viennent, qui apparaissent et disparaissent. Mais notre nature à nous, elle demeure. Notre nature profonde d'être conscient, présent. Puis pour quelques minutes, laisser cette stabilité de la montagne imprégner l'ensemble du corps dans la position que le corps a adoptée sur la chaise ou sur le coussin. Sentir cette stabilité de la montagne dans les jambes, le bassin, le tronc, les bras, puis la tête. Sentir que rien ne peut ébranler ou altérer cette stabilité.
Puis lorsque vous serez prêt, je vous invite peut-être lentement à ouvrir les yeux tout en maintenant ce lien avec cette force, avec cette stabilité de la montagne qui vous habite maintenant. Être attentif peut-être à la respiration, à son rythme, aux sensations qui sont là dans le corps en lien avec la respiration.